que non seulement le MEDEF ne fait plus barrage à l'extrême droite, mais il fait plus barrage à la gauche qu'à l'extrême droite. Et il va plus se positionner contre la gauche et désormais semble avoir plus peur de la gauche que de l'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ce milieu du patronat qui bascule ? Et j'aimerais insister parce que c'est la ligne du livre et c'est la ligne de cet entretien. On ne parle pas que des grands milliardaires, ou millionnaires d'ailleurs, mais qu'on connaît, qui ont mis leur fortune au service de l'extrême droite. On parle de tout un tas de milliardaires, de grandes fortunes, de grands patrons qui ont l'air d'être républicains, qui se disent démocrates et qui en réalité ont plus qu'une tolérance à l'extrême droite, ils collaborent même pour certains avec l'extrême droite de manière beaucoup plus discrète. Alors, si on parle de la période la plus récente, à partir de 2002 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que le CNPF d'abord, le MEDEF ensuite, a une position en apparence anti-extrême droite. Je dis en apparence parce que ils s'y opposent pour des mauvaises raisons, seulement pour les raisons économiques. Et non pas pour la question majeure qui est la question démocratique. Dans la période récente, il y en a une seule, qui est Laurence Parisot, qui est présidente du MEDEF à la fin des années 2000, qui dit clairement, à la veille de l'élection présidentielle 2012, l'extrême droite, jamais. Et elle fait un petit livre qui attaque l'extrême droite, non pas sur ses positions économiques, mais sur les valeurs. Elle dit, en clair, la dédiabolisation est une imposture, ce n'est pas vrai. Et elle documente dans ce livre le fait qu'il n'y a pas de dédiabolisation, que le fond de sauce reste toujours xénophobe, raciste, voilà. Et ensuite, le CNPF ou le MEDEF va abandonner cette position et progressivement dériver jusqu'à 2024. Et pourquoi je dis jusqu'à 2024 ? Parce que c'est vrai que la presse, au moment des législatives de 2024, s'attarde beaucoup sur un cas que vous avez cité, celui d'Henri Proglio, qui est l'ancien patron d'EDF et de Veolia, parce qu'on l'a vu un jour s'afficher dans un restaurant chic de Paris, chez Laurent, là où il y a tous les patrons du CAC 40, avec Marine Le Pen. Mais alors, j'ai enquêté et j'ai fait dire, lors de mon entretien avec Patrick Martin, le président du MEDEF, que lui aussi, secrètement, avait, avant les législatives, des agents du Rassemblement national. Donc j'ai tendance à croire que ce que dit Proglio, ce qu'il m'a dit, c'est une moquerie. Tout le monde, tous les PDG les ont rencontrés, est vrai. En tout cas, il y en a beaucoup j'ai eu beaucoup d'alertes me disant les rencontres se sont multipliées.